Dans cette salle des fêtes, le destin d'une jeune indienne va basculer dans moins d'une heure. Deepti, une chercheuse de 24 ans, s'apprête à se marier avec un ingénieur en informatique. Dès ce soir, elle quittera ses parents pour aller vivre dans sa belle famille avec son époux, comme le veut la coutume en Inde. Coucou papa. Tu es vraiment jolie. Quand est-ce que tu vas mettre ta tenue de cérémonie? Bientôt, ma chérie. Ça va être un énorme changement dans ma vie. Un changement positif, mais difficile aussi. Je suis toute excitée. En même temps, j'ai très peur. Deepti connaît à peine son futur mari. Ils se sont tout juste échangé quelques baisers. C'est un mariage arrangé. Leurs parents ont organisé leur rencontre il y a 8 mois. Quand on m'a dit qu'il était arrivé avec sa famille, je suis sortie de ma chambre. Et là, on s'est échangé tous les deux un regard timide. Tout le monde nous a demandé « Est-ce que vous vous plaisez ?» Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» J'ai expliqué à mon père qu'il fallait quand même qu'on parle un peu. Donc on s'est isolés dans une pièce et on a discuté pendant presque 2 heures. Et à la fin, on s'est dit « Pourquoi pas ?» Disons que je n'avais pas vraiment de raison de dire non. Dans un pays où 90% des mariages sont arrangés, Deepti considère normal que ses parents choisissent son époux. Avant que la cérémonie ne commence... Bonjour mamie, comment tu vas? La famille vient donner ses dernières bénédictions. Attention mamie, mon visage, tu vas abîmer le maquillage. Ah bon, à mon époque, il n'y avait pas tout ça. Par ses gestes, sa tante la protège du mauvais œil. Tu es superbe. Allez, Deepti, tout le monde t'attend. Couverte d'or et de fleurs, parée d'un sari rouge, la couleur traditionnelle des mariages, Deepti s'installe autour de l'autel avec Deepak, 27 ans, son futur époux. La cérémonie hindoue est célébrée par un prêtre. C'est bon, vous pouvez lui mettre le collier autour du cou. Les parents aussi prennent part au rituel. En guise d'alliance, Deepak attache ce collier doré autour du cou de sa femme. Il ne symbolise pas seulement leur union, mais aussi celle de leurs 2 familles. Chacune des familles a d'abord pris le temps de s'évaluer. On s'est rencontrés plusieurs fois entre parents. En tout, il a fallu plus d'1 mois de discussion pour qu'on se décide à présenter nos enfants. Dans le scénario indien, on considère que l'amour vient après le mariage. Il y a d'abord une alliance et l'amour suit forcément par la suite. En tout cas, j'en suis convaincu. Félicitations! Trouver un conjoint pour leur progéniture est un devoir pour les parents indiens. Traditionnellement, les familles prospectent dans leur entourage ou dans les journaux, qui ont tous leur rubrique matrimoniale. Cherche épouse. Hindou de 25 ans, 1,74 m, directeur d'entreprise basé à Singapour, souhaite se marier avec une femme diplômée, humble et indépendante. Mais aujourd'hui, les mariages s'arrangent aussi sur Internet. Des millions de familles inscrivent leurs enfants sur des sites matrimoniaux. Sur ces plateformes, pas question de flirt ou d'aventures éphémères. Les algorithmes se chargent de former des couples pour la vie. Une technique moderne, mais avec des critères de sélection qui, eux, restent hérités du passé. Dans les grandes villes comme Chennai, les applications de rencontres ont ouvert des agences pour aider les familles moins à l'aise avec Internet à trouver le bon parti. Bonjour. On vient s'enregistrer. Anuradha est infirmière. Avec son mari fonctionnaire, ils cherchent une femme pour Karthik, leur fils de 28 ans. On voudrait qu'il se marie dans 8 mois, en septembre. Ils vont répondre à une quarantaine de questions. Quelle est sa taille? 1m70. Non, 1m73. Et son poids? 75 kilos. Mais mettez 70. Parmi tous les critères, il y en a d'autres plus étonnants qui apparaîtront en premier sur le profil.
Vous êtes hindou? Oui, hindou. Et vous êtes de quelle caste? Savai Pillai. La famille est issue d'une des plus hautes castes de la région. Ces groupes sociaux, très hiérarchisés, divisent la société indienne et surtout ne se mélangent pas. Leur fils devra impérativement se marier au sein de sa communauté. Il est clair ou très clair de peau? Il est très clair de peau. Pour les Indiens, la blancheur de la peau est synonyme de beauté et de réussite sociale. Sur le profil de leur fils, les parents aussi doivent vanter leurs propres qualités et fournir un CV détaillé de chaque membre de la famille. Anuradha espère attirer la belle-fille de ses rêves. Il faut qu'elle ait la peau très claire et qu'elle soit mince. On ne veut pas forcément qu'elle soit extrêmement belle, mais il faut quand même qu'elle soit jolie et qu'on voit qu'elle est de bonne famille. En fait, il faut surtout qu'elle plaise à la mère. Si elle lui plaît, elle plaira à tout le monde. Peu de place pour l'amour ou le coup de foudre dans le processus. L'essentiel est que les futurs époux cochent le plus grand nombre de critères communs. À Chennai, un entrepreneur a fait fortune en poussant le concept du mariage communautaire jusqu'à son paroxysme. Murugavel Janaki Raman est à la tête de Bharat Matrimony, un des sites de mariage les plus populaires du pays. Je vais prendre le vol de 9h pour Bombay. Son entreprise de 4000 salariés est aujourd'hui cotée en bourse et enregistre un chiffre d'affaires annuel de 38 millions d'euros. Chaque matin, Murugavel fait le point sur les inscriptions avec ses chefs de service. Le nombre de nouveaux utilisateurs par jour est en augmentation, non? 9600 profils. Et le site en langue hindi en progression aussi. Ah, c'est super. Merci à tous. Bonne journée. Pour arriver au sommet, l'homme d'affaires a eu l'idée de lancer 300 sites de mariage spécialisés. Un pour chaque religion, chaque caste ou chaque dialecte. Ça, c'est mon salon blanc. C'est mon salon privé face à la mer. Je peux réfléchir en la contemplant. Murugavel a créé des sites à l'image d'une société où chacun doit rester à sa place. Vous ne croyez pas que toutes vos applications entretiennent le cloisonnement et le système de caste en Inde? Oui, mais on a essayé de créer le site n'importequelcaste.com et ça n'a pas marché. C'est un fait, 95% des Indiens veulent se marier dans leur communauté. Nos applications ne changeront pas cela. On leur facilite simplement la tâche en proposant des sites de mariage par communauté. Murugavel s'est lancé presque par hasard dans le business des mariages arrangés 2.0. S'il roule aujourd'hui en Jaguar avec chauffeur, ce tamoul de basse caste a grandi dans les quartiers pauvres de Chennai. Sa mère et son père, ouvriers, étaient illettrés. Après des études de programmation, il décroche à 25 ans un poste aux États-Unis. Il y crée son premier site internet pour la diaspora indienne et ajoute une section matrimoniale qui rencontre un succès inattendu. 20 ans plus tard, multimillionnaire, il a choisi d'habiter dans cet immeuble, au milieu de familles de la classe moyenne. Il vit avec sa mère, Deepa, sa femme, mère au foyer, et leurs 2 enfants de 16 et 9 ans. C'est grâce à son tout premier site matrimonial que Murugavel a rencontré sa femme il y a 17 ans. Il était tombé sous le charme du profil de Deepa, âgée alors de 22 ans. C'est sur cette photo que je l'ai vue pour la première fois. Je me suis dit que c'était vraiment avec elle que je voulais me marier. Un coup de foudre. Elle était tellement élégante. Comme pour tout mariage arrangé, Murugavel doit prendre contact avec le père de Deepa pour que les tractations entre les 2 familles commencent. 15 jours après leur toute première rencontre, Deepa épouse le jeune programmateur et part s'installer avec lui dans le New Jersey.
J'abandonnais ma famille, tout ce que je connaissais, tous mes repères. Après avoir obtenu mon visa, je me suis retrouvée aux États-Unis et je n'avais absolument aucune idée de ce qui m'attendait. Avec un homme que vous connaissiez à peine. Oui, c'était un sacré risque, mais ça en valait la peine. Ton père n'aurait pas pu te trouver un meilleur mari que le fondateur d'un site de mariage. Comme toutes les jeunes indiennes à l'époque, Deepa n'a pas vraiment eu son mot à dire. Aujourd'hui, même si les applications perpétuent le mariage arrangé, elles permettent de desserrer un peu l'étau pour la nouvelle génération. En Inde, les garçons se marient en moyenne à 26 ans, 23 ans pour les filles. À 26 ans, Sweta est un peu en retard. Elle termine bientôt ses études de dentiste. Au revoir, bonne route, on s'appelle. Salut. Ses parents lui cherchent un mari sur Internet, issu comme elle de la plus haute caste des brahmanes. Ils aimeraient que mon mariage soit bouclé d'ici 1 an. Ils sont les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour moi. Et ils arrivent mieux à juger les gens, donc je leur fais confiance. Sweta et sa famille ont mis au point un processus de sélection très élaboré. D'abord, le père, banquier, et sa femme, mère au foyer, sont chargés de faire un premier tri dans les profils sélectionnés par l'application. Celui-ci paraît bien. Il est beau garçon, 26 ans, 1m88, brahman. Il a fait de bonnes études, il est médecin, il est végétarien comme nous. Très bien, très bien. Il ne boit pas, ne fume pas, encore une qualité. Il y a des photos? Il n'y en a qu'une seule. Ah, il est très beau. Il est très grand aussi. Très bien. Il a la peau claire. Oui, oui. On le garde sur notre liste. Les dossiers des candidats devront ensuite être inspectés par le grand frère de Sweta, et même par sa belle-sœur. Le couple vit ici avec leur petite fille. Chaque membre de la famille doit adouber celui qui intégrera leur clan. Moi, je suis chargé de vérifier son niveau d'études. Ma femme regarde plus le physique et la réputation de la famille. Et mon fils étudie ses références professionnelles. Notre belle-fille, elle, enquête sur les réseaux sociaux. Et à la fin, on recoupe toutes les informations. Même après ces investigations très poussées, quelqu'un a encore le pouvoir de recaler le candidat, le prêtre astrologue. Il suffit d'envoyer l'heure et la date de naissance du prétendant sur WhatsApp pour vérifier la compatibilité des horoscopes. Pour 7,50 €, l'astrologue prédit si le couple sera à l'aise financièrement, s'il sera en bonne santé et même s'il aura des enfants. Le garçon est un parfait inconnu, donc l'horoscope est vraiment déterminant, ça nous donne un indice. Si leurs horoscopes correspondent, elle sera heureuse. On donne notre fille à une autre famille, elle doit être heureuse. Sweta, C'est seulement après toutes ces étapes que les candidats sont présentés à Sweta. regarde ce profil, il est brahman. Il correspond à tous nos critères, mais on attend encore la réponse de l'astrologue. Et sa photo? Voilà. Il fait même du yoga et du cricket. Surtout, il a un doctorat. Je cherche quelqu'un qui ait au minimum un bac+7. Si je suis plus qualifiée que mon mari, à long terme, ça pourrait poser des problèmes dans notre couple. Et même avec sa famille. Sweta donne son accord pour que ses parents contactent la famille du candidat. Mais à tout moment du processus, la jeune fille pourra poser son veto. Elle en a usé il y a tout juste 1 mois. Ses parents avaient flashé sur un médecin indien installé en Australie. Il rencontre alors sa famille. Sweta commence à échanger par téléphone avec son prétendant. Mais au bout d'1 semaine, elle apprend que le mariage doit se conclure dans un délai d'1 mois. Il voulait que j'arrête mes études et que je m'installe avec lui en Australie. Pour devenir une femme au foyer? Oui, je n'aurais pas pu exercer parce que je n'aurais pas eu le temps d'obtenir mon diplôme. Donc on a décidé de tout arrêter. J'ai travaillé si dur pour arriver jusque-là. Je n'aurais abandonné pour personne au monde. Comme ses parents savaient qu'avec les applications, ils trouveraient facilement d'autres candidats, ils ont respecté sa décision. Des jeunes qui ont un peu plus de choix
mais toujours pas la possibilité de vraiment faire connaissance avant leur union. En Inde, les garçons et les filles se mélangent peu. Il est très mal vu de flirter sans être marié. Sur les plages de Chennai, les rares couples d'amoureux se cachent pour s'enlacer. Nishad, 31 ans, est marié depuis 1 an et demi avec sa femme Rémi, 26 ans. Il n'avait jamais eu de petite copine avant de la connaître. Bravo! Elle ne s'était jamais retrouvée seule avec un homme. Ils se sont rencontrés sur une application de mariage, mais n'ont pas échappé au scénario traditionnel. Validation par les familles, fiançailles et mariage dans les 6 mois. Un délai pendant lequel le couple ne se voyait que 2 fois par semaine dans des lieux publics. Aujourd'hui, ils apprennent encore à se connaître. Après notre mariage, on a commencé à se parler différemment. On a eu nos premières disputes. J'étais vraiment troublée. À chaque fois, je me demandais, mais pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il n'était pas comme ça avant? Et après, j'ai réalisé qu'en fait, c'était ça, sa vraie personnalité. Les premiers jours, tu donnes toujours la meilleure image de toi. On a eu tellement peu de temps pour apprendre à se connaître. De toute façon, je dirais que le mariage, c'est un jeu de hasard. On joue avec nos vies. Mais j'ai eu de la chance de trouver une femme compréhensive. Il faut seulement qu'on s'ajuste. Un pari d'autant plus risqué que le divorce reste mal accepté. L'Inde connaît un des taux les plus bas du monde. Seul 1% des couples se séparent.